Il faut qu'on mène ce combat. Mais pour le mener, nous avons besoin de deux choses. De votre confiance, qui ne m'a jamais manqué. Et ensuite, du soutien effectif des militants. On va mettre en place des procédures transparentes, de levée de fonds, parce que le combat doit être mené avec les ressources. Vous voulez que l'UFDG milite pour la continuation de cette gouvernance? Non. Alors, d'abord, on ne veut plus respecter le serment. Nous sommes dans une société, dans nos sociétés traditionnelles, le respect de la parole donnée, du serment, c'est à Houdike à Wata. Parce que tu as intérêt à faire, tu violes ton serment, tu violes ton engagement. La crédibilité d'un homme, celui qu'on veut voir à la tête de l'État, lorsque tu as juré, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Le respect de la parole donnée est sacré. On décide de continuer cette gouvernance parce qu'entre-temps, on se rend compte que le pouvoir qu'ils ont pris par les armes a une autre dimension, une dimension économique. Les mines, la demande mondiale de la bauxite s'envole. En 2015, on a exporté 20 millions de tonnes de bauxite. Cette année, c'est 200 millions de tonnes. L'argent rentre. Le Simandou s'accélère parce que l'industrie mondiale ne peut plus se passer de ce fer d'une qualité exceptionnelle. Il décide de ne plus quitter le pouvoir. Plus des pressions de toutes sortes, de collaborateurs, d'extrémistes, racistes. Ah, si vous organisez des élections, c'est Dalin qui va prendre le pouvoir. Vous donnerez ainsi le pouvoir au peuple, donc il faut éliminer ça. Il faut déjà l'éliminer. Attendez, lorsque vous parlez de tribalisme, on dit que c'est vous qui êtes tribaliste. Lorsque le peuple, vous l'avez dit, élit quelqu'un, un citoyen, on dit non, on ne lui donne pas le pouvoir parce qu'il est de telle ethnie. Voilà les fléaux contre lesquels on doit se battre. Il ne s'agit pas de se battre pour une ethnie. Non, nous voulons rassembler et réconcilier tous les Guinéens, garantir l'égalité des droits. Mais c'est un petit groupe, ce n'est pas une ethnie entière. Les ethnies guinéennes se tolèrent. Mais il y a des petits groupes qui utilisent ces arguments fallacieux, diviseurs, pour dire non, il faut l'exclure. Si vous organisez des élections, c'est le candidat de l'UFDG gagne. Donc, il faut d'abord l'exclure, le leader. Vous avez parlé de tout ce que je subis, je ne vais pas revenir sur ça. Parce que je ne suis pas là pour me victimiser. Je suis là pour vous dire la gravité de la situation et lancer un appel à la mobilisation pour qu'on n'accepte pas que notre pays sombre de nouveau dans une dictature. Je suis là pour ça. Ce n'est pas ma personne. Ce n'est pas ma personne qui importe à la Guinée dans sa diversité linguistique et culturelle. C'est toute la Guinée. Je veux que l'égalité des droits de chance soit garantie à tous les fils du pays. Et que la Guinée soit unie autour des valeurs de justice, de paix, de démocratie, de liberté. Que la compétition soit saine, qu'il n'y ait pas de distorsion dans la concurrence. Parce que je suis libéral, je veux qu'une concurrence humaine soit instaurée, mais pas de distorsion introduite par l'État en faveur d'un groupe particulier. Que tous les Guinéens soient égaux, comme l'a dit la Constitution, en droit et en devoir. C'est ça, c'est simple. La paix sera durable, mais tant qu'il y aura la discrimination, l'exclusion, la paix ne sera pas.
Le nom à la DU de qui ça? Il faut qu'on refuse que la dictature, une nouvelle dictature soit instaurée dans le pays. Le combat va être mené. C'est pour des valeurs, c'est pas pour un groupe particulier, ni un parti, ni une catégorie société professionnelle, c'est pour la Guinée dans sa diversité, je l'ai dit. Il faut qu'on se batte. Il faut que vous mobilisiez davantage pour empêcher l'instauration d'une nouvelle dictature. On est déjà dans le processus. Je vous avais lancé un appel pour ne pas vous associer à cette mascarade de référendum. Et j'avais dit, parce que si vous votez non, ils vont comptabiliser oui. Si vous ne venez pas, ils vont dire que vous êtes venus, parce qu'ils ont besoin de donner un caractère légal et légitime à la confiscation du pouvoir par Mamadi Doumbouya. C'est ce qui s'est passé. Les gens ont boycotté massivement, mais ils ont dit que tout le monde est venu et que pratiquement, voilà, il n'y a que 10% qui n'ont pas voté. Ça, c'est pour la crédibilité qu'ils l'ont dit. Donc, le combat doit être mené avec les ressources. Non, il faut. Je sais que beaucoup de gens, beaucoup parmi vous ont besoin seulement d'avoir une confiance que les 20 $, les 30 ou les 100 qu'ils cotisent vont arriver à destination. On va mettre en place des procédures pour que vous ayez confiance que ce soit.